Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Nombre d'hospitalisations plus élevé cet hiver, en ce mois de janvier, que d'habitude. Pourquoi ? C'est en grande partie dû à la grippe, car il y a une épidémie de grippe qui sévit avec plusieurs souches de cette grippe. Elle est sévère, cette épidémie. Mathias Vargon est chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Mathias Vargon. Alors, une jeune femme de 20 ans est morte avant-hier aux urgences de l'hôpital de Longjumeau, dans l'Essonne, atteinte d'une maladie génétique. Elle a attendu plusieurs heures, on dit 20 heures, aux urgences allongées sur un brancard. Une autopsie est prévue pour déterminer les causes réelles du décès. Donc, nous n'allons pas épiloguer sur ce cas, mais... En l'occurrence, il y avait beaucoup de monde aux urgences de l'hôpital de Longjumeau, comme il y a beaucoup de monde dans tous les services d'urgence des hôpitaux. C'est le cas chez vous, j'imagine, à l'hôpital de La Fontaine, Mathias Vargon. C'est clair qu'on bat des records d'activité depuis quelques semaines. Moi, comme d'autres hôpitaux et de la région parisienne et de France. Alors, comment fait-on, justement, lorsqu'on a un afflux d'arrivée de patients ? On s'organise, on essaye de voir ces patients, on essaye de les trier. Il y a des patients qui ont la grippe, mais qui sont bien portants, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rentrer à la maison, et heureusement, c'est la majorité. Et puis, il y a des patients qui arrivent et il va falloir les hospitaliser. Mais c'est le problème qu'on a toute l'année, c'est trouver des lits d'hospitalisation, que ça soit dans notre hôpital ou que ça soit dans les autres hôpitaux. Et on voit bien que ce problème est encore plus prégnant dans les centres hospitalo-universitaires, parce que là, ils sélectionnent les patients en fonction de la spécialité, beaucoup plus que dans les hôpitaux généraux comme le mien. Évidemment. Chez vous, les patients n'attendent pas 10 heures, 12 heures, 15 heures avant d'être pris en charge. Non, ça, clairement, ils n'attendent pas ce temps-là avant d'être pris en charge, mais c'est une problématique qui est différente de celle de l'attente avant de monter dans un service d'hospitalisation. Il y a deux choses différentes. Il y a la prise en charge et puis après l'attente. Oui. Alors, que faut-il faire ? Augmenter les lits, bon, c'est bien haut, mais vous dites aussi, il faut savoir... pousser les patients, ou inciter, je préfère le mot, inciter les patients à rentrer chez eux, notamment les patients âgés. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, il faut s'organiser pour que les patients âgés, quand c'est possible, puissent rentrer à la maison. Il faut qu'ils aient un entourage, ils peuvent pas être seuls, donc il faut un entourage. Et puis après, il faut une structure qui va les aider, soit avec le médecin généraliste et l'infirmière libérale, soit des structures qui vont faire ce qu'on appelle de l'hospitalisation à domicile, qui sont des structures privées, mais qui peuvent se mettre en place dès les urgences. Mathias Vargon, aux urgences de votre hôpital, il y a beaucoup de cas de grippe ? Alors il y en a beaucoup, on les teste pas tous parce que on teste essentiellement les patients qu'on va hospitaliser, les plus graves. Les autres, on suppose qu'ils ont la grippe. Quand vous toussez, que vous avez des lombalgies et que vous avez des frissons, on peut imaginer que c'est la grippe en période d'épidémie de grippe. Il paraît que les patients sont plus jeunes. Alors, il y a beaucoup de patients jeunes, mais quand on regarde les chiffres d'hospitalisation, c'est essentiellement soit des patients pathologiques, soit des patients âgés. Mais l'augmentation d'activité globale, c'est des patients à partir de 15 ans jusqu'aux patients les plus âgés. Et les conseils sont classiques, les gestes barrières, les masques, la vaccination. Bon, la vaccination est efficace 15 jours après. À peu près, c'est bien cela, Mathias Vargon. Mais on n'est pas... Alors, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas si on est au pic ou pas encore au pic. Si on n'est pas encore au pic, ça vaut peut-être le coup de se vacciner. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de campagne de vaccination massive pour expliquer aux gens qu'il faut se vacciner contre la grippe, même si l'efficacité du vaccin, elle n'est pas à 100%. C'est jamais à 100%. Mais les gens qui l'évitent ou les gens qui ont des formes moins graves, c'est quand même très important. Or, ça n'a pas été fait. Bien sûr. Mathias Vargon, quand les patients arrivent aux urgences, ils sont équipés de masques ou pas ? Non, jamais. C'est fini, ça. Alors, c'est fini. Nous, on a des masques, on donne des masques et notre personnel porte des masques, mais c'est une difficulté, effectivement. Et puis, quand vous prenez les transports en commun, personne n'a de masque. Bien sûr. Quasiment. Et le virus circule. Le virus circule, il y a plusieurs souches de virus qui circulent. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle souche également. Alors là, ça risque de faire rebondir l'épidémie. Mais oui, il y a plusieurs souches de virus qui circulent. Plusieurs souches que l'on connaît, que l'on maîtrise. La grippe peut être dangereuse, surtout pour des patients qui sont très âgés ou qui ont des pathologies graves.
Mais même pour des patients jeunes, ça peut vous mettre par terre. La grippe, ça n'est pas un rhume, hein. Il faut que les gens Oui. arrêtent de confondre. La grippe, c'est quelque chose qui peut mettre par terre quelqu'un de bien portant. Un sportif peut faire une myocardite avec la grippe. On en a beaucoup parlé au moment du Covid, mais les Oui. plus gros fournisseurs de myocardite, c'est la grippe quand même, hein. Oui, Mathias Vergon. Et encore une fois, quand on a la grippe, on s'isole. Tout à fait, on s'isole, on met un masque, on fréquente pas sa famille et on attend que ça passe. Il n'y Oui. a pas de traitement contre la grippe, hein. Il y avait un médicament qu'on a donné longtemps, mais dont les preuves sont pas avérées, et donc il faut s'en prémunir. Merci Mathias Vergon. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, il est 7h18, vous voulez témoigner, vous avez eu la grippe, il paraît qu'elle elle est difficile, elle est virulente cette année, hein. Il paraît elle vous colle au lit, et avec de fortes fièvres. Racontez-nous, vous l'avez eu, 0826 300 300, vous êtes peut-être allé aux urgences, ça s'est bien passé, mal passé, vous pouvez toujours témoigner, hein, sur l'antenne de Sud Radio. Il est quelle heure? Il est 7h18, rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.